journal du soir sur Europe 1 en mode été et on va voyager tous les jours jusqu'à 20h. C'est le programme. On part en balade dans nos régions. Douce France, première étape ce soir, Thierry Dagiral, le Jura. Voilà, prenez un papier, un stylo. On va, avec Anissa, vous donner plein de bonnes adresses. Et si vous êtes du coin, si vous avez des endroits secrets, appelez-nous. Ça restera bien sûr entre nous, 39-21. Donc on est dans l'Est ce soir, Thierry, dans l'Est de la France. En plaine, il y a des vignobles, mais il y a aussi des massifs, des lacs, ainsi que des barrages, comme le barrage navigable du lac Vouglan. Il y a plein de balades à faire dans les montagnes du parc régional du Haut-Jura. Alors justement, on part en randonnée avec Yannick Boyer, accompagnateur de montagne. Bonsoir. Bonsoir. On est pas loin de Lons-le-Sommier, autour de Baume-les-Messieurs, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors on part en balade avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle randonnée vous nous proposez ? Alors, une balade qui partira du village de Baume, de l'abbaye de Baume-les-Messieurs, en se dirigeant vers le fond de la Reculée. C'est un petit principe géographique assez unique en France et en Europe. Et donc, on va aller un petit peu déjà traverser le petit pont du petit village. On en profitera pour regarder un petit peu les truites, truites fario, un petit peu, et qui certainement vont gober 2-3 oies éphémères au passage. Et puis, on remontera petit à petit pour aller prendre un petit sentier escarpé pour monter un petit coup pour aller vers au-dessus du village pour observer, admirer cette abbatiale du premier art roman. Ouais. Et puis derrière ces fameuses falaises longilignes qui abritent notamment des martinets à ventre blanc. Yannick Boyer, dites-moi, oui. en montagne on croise des espèces animales et si oui, lesquelles ? On croise les martinets, vous les voyez survoler autour de vous. Vous pouvez observer quelques chamois, mais après, tout dépend. Alors, on y va aussi. C'est sûr que si on y va en plein milieu d'après-midi, ça marchera un peu moins. Ouais. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avancer sur cette balade le long d'une petite rivière qui s'appelle le Dard, et puis marcher sur des cailloux qui sont des résidus d'éboulis glaciaires. Et puis, si vous avez la chance, alors là, ça peut arriver tout au long de la journée, croiser le martin pêcheur qui longe cette rivière en long, en large, en travers, et puis arriver aux fameuses cascades de Baume-les-Messieurs, cascades de Tuf, et puis pourquoi pas aller voir cette grotte qui est assez majestueuse, et puis monter au-dessus de cet espace pour aller observer et aller sur le belvédère de Crançon. Parfait. Alors là, soit on revient sur nos pas, soit après pour les plus aguerris, on fait tout le tour qui nous amène à une journée de rando ou bien une autre boucle par les échelles de Sermu pour faire une boucle sur une petite demi-journée. Parfait, merci. Grand merci à vous Yannick Boyer, accompagnateur de montagne. Anissa, les prix pour ces balades ? Alors il faut compter 8 € par personne pour 2 heures de balade. Pour 12 personnes, si vous avez envie de faire ça entre amis ou en famille, c'est 150 € la demi-journée. Et tous les parcours et les balades sont disponibles sur le site www.jurabsolu.fr. Voilà, on est dans le Jura ce soir. Perrine est avec nous au 39-21. Bonsoir Perrine. Bonsoir Thierry. Vous êtes du coin ? Je suis de Salins-les-Bains, dans le Jura. D'accord. Vous avez un endroit secret pour nous ? On ne le dira à personne. Oui. Mais vous pouvez quand même le dire. On partage notre secret. Nous, c'est la Grande Saline de Salins-les-Bains. Donc, c'est une ancienne usine de production de sel qui a fabriqué cet or blanc pendant 1200 ans. Donc, on vous emmène du 8e siècle jusqu'en 1962. Oui. Et cette fermeture récente, justement, elle a permis de conserver toutes les installations techniques pour vraiment comprendre la production de sel dans le Jura. Donc, La Grande Saline inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est un des premiers sites industriels en France à avoir été reconnu au patrimoine mondial. Ouais. Et ça le vaut bien puisque c'est un site qui est absolument unique, exceptionnel. On rentre un peu avec vous. Faites-nous découvrir alors. Enfin, on descend plutôt avec vous en effet. Effectivement, on descend à 10 mètres sous terre. Ouais. Et là, vous faites littéralement un bond dans le temps. On vous emmène 8 siècles en arrière, en plein Moyen-Âge, pour découvrir les puits d'extraction d'eau salée de la Grande Saline. Et ces puits, ils sont en fait protégés par une galerie souterraine qui a été bâtie au XIIIe siècle, à l'image d'une cathédrale. Elle fait 165 mètres de longueur, elle fait 10 mètres de hauteur. C'est époustouflant, c'est saisissant.
c'est un espace unique en fait qui a été construit pour protéger le sel. Et puis un des autres trésors de la ville, c'est-à-dire que sous terre justement il y a encore un système de pompage du 19e siècle qui fonctionne. Voilà pour la... Donc c'est l'émerveillement de voir cette roue à auger de 5 mètres de diamètre qui fonctionne, qui entraîne à balancier de 32 mètres et une pompe. Et puis il y a toute la partie aussi du bâtiment des évaporations où là on aborde plus la mémoire ouvrière du site. Parfait, merci, grand merci à vous Perrine Lefebvre, guide et chargée de communication de la Grande Saline. Donc les tarifs, c'est important. Petit budget pour un lieu unique en France, 8 € par personne, c'est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, 7 à 12 ans c'est 4 €. Et si vous voulez un forfait famille, 2 adultes, 2 enfants, c'est 21 €. Voilà, alors on dort où ce soir? Tous les soirs, eh bien, on va vous donner une bonne adresse avec Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Alors bonsoir Thierry. Alors pour ce premier rendez-vous, on va faire un petit peu d'effort et couper du bois, puisque direction une ancienne scierie transformée en chambre d'hôte, tout à côté de Salins-les-Bains. Ça s'appelle le domaine de la scierie. C'était une de nos découvertes dans le guide des chambres d'hôtes du Figaro Magazine l'année dernière et on avait tous adoré. 2 trentenaires ont aménagé ça dans de grands espaces un peu atypiques, une déco très contemporaine, esprit très scandinave. Il y a 2 hammams, un jacuzzi, une salle de sport et évidemment les anciens rouages de la scierie qui sont restés tels quels et que vous font découvrir les propriétaires. 3 chambres, une suite accessible aux personnes handicapées, c'est important de le dire, et un duplex. Le prix, Philippe? Alors le prix, c'est entre 120 € jusqu'à 300 € et ça se situe donc au hameau de Blény, tout à côté de Salins-les-Bains, le domaine de la scierie. Merci Philippe. À demain.